Après Tulle, direction Guéret, où l'on retrouve en direct Jean-Luc Mélenchon, le coprésident du parti de gauche, de passage aujourd'hui dans notre région. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot tout d'abord sur ce qu'on vient de voir dans le reportage concernant la fin du panachage pour les communes de plus de 1000 habitants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve ça positif. J'ai bien connu les élections dans les petits villages. J'ai moi-même milité un temps dans un village. Je trouve que l'élection par liste assainit l'atmosphère parce que le panachage, bien sûr, pour celui qui vote, c'est un peu une liberté supplémentaire, mais ça crée tout de même une ambiance très spéciale quand quelqu'un est systématiquement rayé ou bien ne l'est pas. Et vous savez, on observe que le panachage, c'est une prime à celui qui se fait le moins ou à celle qui se fait le moins remarquer. Ce n'est pas toujours le plus allant et le plus audacieux. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on ne panache plus à partir de 1000 habitants. Je pense que 1000 habitants, c'est déjà une commune assez importante où les choix peuvent être politiques. Revenons maintenant aux raisons de votre passage en Limousin. Vous serez dans quelques minutes à l'espace André Lejeune à Guéret pour un meeting de soutien à la liste emmenée par David Gipoulou. C'est une première d'ailleurs à Guéret. Le Front de gauche propose sa propre liste dans laquelle on retrouve notamment des communistes. Mais il y a aussi des communistes derrière le maire sortant Michel Vernier. Finalement, la situation est encore un peu confuse. Elle ne le sera pas à la fin, puisque de toute façon, l'électeur va devoir choisir entre diverses listes. Une liste menée par le socialiste Michel Vernier, une liste menée par le Front de gauche David Gipoulou, etc., etc. Donc il n'y aura pas de confusion. Alors si c'est le problème de la présence de communistes sur les deux listes, eh bien ceux qui ont envie d'aider notre mouvement savent qu'il y a davantage de communistes sur la liste de David Gipoulou que sur celle de Michel Vernier. Ce qui est important à mes yeux, c'est que le sillon qui a été ouvert, qui consiste à proposer une alternative à gauche. Jusqu'à présent, c'était un fait national qui s'était en quelque sorte concentré sur ma personne dans l'élection présidentielle. Et maintenant, voici que cette alternative se propose à échelle municipale sur un programme municipal. Et je crois qu'en cela, c'est un événement. Et ce mouvement-là, il continue. Il y a plus de 600 listes autonomes au premier tour dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Donc ça veut dire que c'est une réalité nationale. À Limoges, le Front de gauche sera allié aux communistes. C'est quoi l'objectif face à Alain Rodet ? Ah ben, le Front de gauche, la liste du Front de gauche, si j'ai bien compris, est menée par un communiste. En vérité, je ne m'occupe plus trop des étiquettes de mes camarades. C'est une liste du Front de gauche. L'objectif partout, c'est de faire le score le plus élevé et, si on le peut, de passer en tête de la gauche. Et j'observe que ce soit à Limoges ou que ce soit à Guéret, nos amis socialistes sont à la fois atteints par la droitisation incroyable de leur politique nationale qui pèse sur les finances locales et aussi par un effet d'usure de leurs équipes. Ce sont tout le temps les mêmes, depuis toujours, aux mêmes endroits et aux mêmes postes. Et tous ont un peu perdu l'habitude qu'ils avaient lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes, il y a très longtemps, de la vie locale, de la démocratie locale, de l'échange avec les gens. C'est un système qui est assez ankylosé. Donc le Front de gauche propose une respiration, un moment de respiration. On ne reconduit pas les mêmes sempiternellement à la même place. Il faut bien qu'il y ait une limite dans le temps à l'exercice des mandats électifs. Voilà ce que nous sommes aussi. Peut-être un peu de fraîcheur. Merci beaucoup.